Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une approche sur la métaphysique et son intégration dans notre évolution de conscience. Trouver ce qu'il y a de plus grand que soi a toujours fasciné les humains. Ce qui met en émoi les individus, c'est l'idée de se sentir soutenu par des égrégores de béatitude. Et le simple fait de se donner une chance de réussite les fait lever les yeux au ciel pour remercier quelque chose d'invisible. Ne connaissant pas le pouvoir qui dort en nous, nous avons une reliance sur cette sphère de conquête. Et le cas échéant, nous sommes étourdis par l'osmose qu'il nous permet d'atteindre. La métaphysique est comme une attitude de soumission à des forces de croyance souvent mal placées. L'investiture reliée à certaines purges façonne les rôles dictatoriaux, et la complaisance refuse une victoire si votre identité est mise au rebut. Rien n'est plus plaisant à l'âme que de vouloir s'offrir à certaines connaissances. Et depuis la nuit des temps, le ciel a donné un sens gracieux aux étoiles qui se mettent en danse symbolique pour signaler une disposition d'atteinte sur un prisme de réalité de bienveillance. Se calibrer sur des attentes extérieures fait ressurgir une dictature de célébration mystique. Vous vous faites vœu de célébrité en matière de connaissances et votre potentiel fait les frais de votre soif de sortir de certains abysses. Elle vous permet de vous sentir au-dessus des autres formes d'être qui peuplent notre planète et de définir une ouverture d'élévation. La charge mentale devient alors une attraction en termes de victoire sur l'allégorie des aventures mystiques. La souffrance nous donne une légitimité à cette reliance, comme si nous étions en quête d'une certaine absolution lorsque la charge devient trop lourde. La métaphysique donne un sens, une valeur de nous mettre en mouvement et comprendre le complexe labeur d'incarnation. Si venir sur cette terre équivaut à faire de nous des esclaves de notre corps, de nos sentiments et de notre esprit, la métaphysique ouvre des plans de conscience bien plus justes et singularise la valeur de la vie. L'égocentrisme sépare les âmes et donne l'impression de nourrir une béatitude déplacée. Mais pourtant la nécessité de l'être est une relation à l'autre par le prisme de l'invisible. Je m'explique, nos différents canaux forment un complexe de réseaux non exploités dans leur potentiel d'évolution. Chacun cherche à soumettre l'autre à ses besoins, pensées et raisonnements. Et là se créent des tensions puisque nous interréagissons de manière frontale. La métaphysique, elle, nous apporte une augmentation des possibilités par lesquelles la vue semble s'élargir et met à disposition une lueur d'espoir plus singulière de sens. Elle nous donne comme une foi, une révélation sur laquelle nous pouvons nous appuyer en guise de repère. Là encore, le risque de ne pas l'accueillir vous plonge dans un néant où rien n'est plus logique que votre propre empire d'emprisonnement. Vous aurez donc compris la nécessité d'ouvrir cette voie qui semble la seule rédemption pour une paix légitime. Longtemps, la religion l'a prise pour acquise en la détournant dans sa fonction première, en soumettant les faibles à son dogme. Les penseurs saints d'esprit s'y adonnent car ils trouvent dans cette quête une symphonie agréable, à leur consentement et le divin qui la constitue fait un ogre de vérité. Elle légitimise une onction, si je peux me permettre, bien que ce terme soit relié à la religion, mais sa symbolique me semble poétique et nous amène à notre sincérité en incluant une prouesse d'aimer. La hauteur qu'elle nous donne fait de notre être une version plus inclusive des sens, sans prétendre être détachée du reste de nos sens. Elle émet une marque dans notre ADN qui le retour en arrière ne peut plus se faire en guise de sacrifice. L'ambivalence met des points sur des justesses fortes en nous et permet un élargissement de notre conscience. La sympathie que nous avons pour nos congénères permet d'entendre la voix de connexion. Si cette intention est une victoire, alors cette place est une légitimité. Être incarné pose une difficulté quant à nos mémoires en tant qu'âme vibrante, car celle-ci nous a programmés à son but précis. Encore faut-il le décoder et se joindre à sa satisfaction d'accroissement. L'évolution est donc son dogme. Alors comment allons-nous donner à sa nature ou bien refléter la bassesse de cette société en perdition ?
L'hédonisme est venu hier, mais je n'ai pas eu la maîtrise de cette demeure de plaisir sans m'affranchir de ma sagesse. Mais les deux semblent être une voie de guérison. Joignez-vous à votre identité supérieure par le biais de la métaphysique qui vous rendra noble de cœur. Vous aurez alors la joie d'être en cohérence de valeurs intrinsèques, sans que rien ne vienne perturber votre authenticité. La sagesse est en partie dans le cœur, jusqu'à ce que vous soyez en cohésion de vos 5 sens. N'ignorant plus les limites de votre divinité, vous pourrez alors vous définir comme vivant et vibrant. Sachez vous rejoindre sur cette catégorie d'êtres supérieurs, ceux qui osent se transcender. Belle réflexion à vous, chères âmes, en marche salvatrice, et que votre révélation soit sous les auspices de la métaphysique. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Hannet pour Écriture Connectée.